Alors le prochain, tu sais ce que t'as prévu ou tu nous diras après ce que t'as les mains prises? Je peux le dire maintenant en le mettant. C'est un morceau d'un groupe qui s'appelle The Vestals. C'est un groupe de collégiens en fait. C'est un truc de 65. Et voilà, ça envoie bien le pâté comme il faut. Yes, c'est parti. Merci Cédric pour ce deuxième morceau. Alors j'ose pas trop pendant les morceaux gigoter et tout ça parce qu'on sait jamais, il y a quand même des ciseaux juste à côté de mes yeux, tout ça. Bon, en tout cas, Sophie bosse là, je me vois là, je suis plutôt contente parce que des cheveux frisés, je peux vous dire que on trouve pas des tonnes, des tas de coiffeurs qui savent comment s'y prendre. Et là, ce que je vois me plaît beaucoup. Merci Sophie, je te le dis déjà tout de suite. Et puis on verra ensuite à la fin de l'émission si je suis contente. Et avec ce que tu as perdu comme cheveux, on va bientôt pouvoir faire un tapis. Magnifique. Génial. Et puis Peggy se chargera d'en écrire un beau bouquin là-dessus. Je vous propose là, Vanessa, Titouan, Peggy, Anthony, Sophie, qu'on ouvre la discussion sur les petites et grandes histoires du et des cheveux. Parce que... on disait un peu tout à l'heure, les cheveux, c'est quand même un objet, enfin une extension de nous-mêmes, hein, c'est vraiment un produit naturel et vivant. Merci Sophie de le préciser. Et finalement, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas, on va l'évoquer, mais le cheveu, on le retrouve dans le rapport à Dieu, dans la spiritualité. On lui a donné parfois, on lui a prêté des pouvoirs magiques, on l'a servi, on le torture. Et je voudrais qu'on évoque un peu tout ça ensemble. Alors, allez, on va commencer par la spiritualité. Le cheveu et Dieu. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui pratiquent une religion ou pas ici pour l'émission, pour ton livre. En tout cas, chaque religion, finalement, on découvre qu'elle a un rapport aux cheveux particulier. Alors, si on prend la religion catholique, eh bien, les hommes, les prêtres, etc., la fameuse tonsure. Puis Jésus, qui était le premier hippie aussi. Oui, c'est vrai, Jésus, le premier hippie. Et puis, alors, c'est tonsure. Alors, je sais que beaucoup d'hommes, peut-être vous aussi ici, il y a la tonsure naturelle parfois, pour certains. Anthony se gratte la tête.
Donc voilà, où là, on met les cheveux vont finalement traduire l'engagement religieux que l'on a. Dans l'islam, le cheveu de la femme, qui est souvent, voilà, comme tu le dis, Sophie, un cheveu caché. Et puis, il y a aussi d'autres religions qui ont un rapport original, peut-être plus original aux cheveux. Alors, oui, Anthony, tu nous parleras de ta religion, toi, parce qu'avec cette chevelure rose, il y a peut-être quelque chose à aller creuser par là. Je pense à la religion hindoue. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais et les Sikhs. C'est Léa là, qui a derrière sa caméra, mais elle a raison d'intervenir. Les Sikhs aussi. Et en tout cas, dans la religion hindoue, je ne sais pas si vous savez ce que font les femmes de leurs cheveux lorsqu'elles vont au temple. Elles les rasent. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, elles les rasent. Et voilà, c'est ça. Elles ne les revendent pas du tout. En fait, c'est surtout qu'elles les laissent et qu'il y a eu plusieurs hommes en fait, qui ont compris qu'il y avait un super business pour les grandes marques et les grands coiffeurs et qui sont venus en fait, avec des petits paniers récupérer en fait, tous les cheveux en fait, qui sont d'une qualité exceptionnelle. Le cheveu indien est vraiment très brillant, naturel et vraiment pas coloré. Et du coup, pour faire les extensions de madame dans les grands salons. Voilà, mais sinon, c'est une offrande à la base. Donc une offrande, donc un geste religieux. Sur un autel, on offre ses cheveux et puis pof, de savoir qu'ils finissent à l'autre bout du monde, vendus à prix d'or dans des salons de luxe, etc. Donc, enfin voilà, et c'est une industrie énorme, quoi. C'est des millions, des milliards qui sont voilà, qui font tourner le marché du cheveu. Alors il y a aussi le cheveu magique. Alors le premier homme aux cheveux magiques, pour moi, c'est Samson. Ouais, il avait les chevelures qui le rendaient invulnérable ou je sais. Voilà, c'est ça. Il avait, on le retrouve dans la Bible aussi. Donc là aussi, on est en plein dans la religion où donc voilà, il avait des pouvoirs qui étaient dans ses cheveux. Et le pauvre, ce qui lui arrive. Alors je sais pas si, parce que je crois que Titouan aussi tu étais intéressé par cette histoire de Samson. Oui, bah, la force qui vient des cheveux, c'est quelque chose qui est inscrit dans beaucoup de mythologies. Je sais, oui, comme tu l'as évoqué, beaucoup de religions qui procurent aux cheveux une espèce de force mystique. Notamment, je sais qu'un journaliste américain s'était amusé à respecter l'Ancien Testament à la lettre, et le mec s'était retrouvé du coup à pas pouvoir se couper les cheveux ni se raser la barbe, et le gars habitait à Manhattan et on le prenait pour un terroriste à l'époque. Mais ouais, Samson, c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup parce que ce mec-là tenait sa force de ses cheveux et s'est fait avoir par une méchante femme. Toujours dans l'histoire, les pécheresses, etc. Cheveux, séduction, force, pouvoir, hein, voilà. On est en plein dedans. Et puis, alors, il y a le cheveu magique version 21e siècle. C'est Sophie, c'est toi qui m'avais soufflé cette référence. À la belle, aux très longs cheveux. De Réponse de Disney. Voilà. Et c'est vrai que alors là, on est encore dans cette mythologie du cheveu avec un pouvoir qui guérit, qui permet de garder toute la jeunesse, etc. Donc il y a une vraie littérature, filmographie, mythologie autour de ce cheveu magique. Alors je sais pas si Anthony, toi, est-ce que ta chevelure rose, elle est magique, elle te donne quoi comme pouvoir? Non, ma chevelure rose, elle est pas magique du tout. J'aime beaucoup, j'aime bien la couleur, ça me va bien au teint, mais c'est la seule, peut-être le seul pouvoir magique de faire sourire ou de faire rire à la limite. C'est déjà pas mal. Alors Anthony, vous l'aviez forcément déjà entendu dans ton livre parce que je l'avais invité et depuis il est devenu chroniqueur. Je l'avais invité pour parler du festival du film d'horreur de Rouen. Et donc je sais pas si cette perruque serait suffisante pour faire peur, peut-être pas quand même. Hein. Oh, on peut l'intégrer à quelque chose, je pense, je sais pas. Avec les mangas maintenant, hein, les cheveux roses, c'est plus très. C'est devenu commun finalement ces couleurs comme ça, on en revoit partout, dans les cosplays, dans ce genre de choses. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a, alors là c'était plutôt assez féerique ou magique, etc. Plutôt sympa. Après il y a tout l'autre pendant, c'est le cheveu que l'on va asservir, le cheveu que l'on va torturer. Alors le cheveu asservi, la première chose à laquelle je pensais, c'est lorsque les hommes font leur service militaire. Alors avant il était obligatoire, maintenant c'est moins le cas. Ou même quand on s'engage dans l'armée, la première chose, le premier acte fort qui va marquer la soumission de la personne, c'est que hop, on passe à la tondeuse. Alors, messieurs, ici, vous êtes tous trop jeunes pour avoir connu ça. Exact.
J'y ai échappé. Ah, ouf. Cyril au son, là, qui pilote un peu tout ça, je crois que lui, t'étais pas dans l'époque... C'était il y a très longtemps, nous dit-il. Alors, on aurait pu faire toute une émission sur les cheveux de Cyril, mais voilà, il les a cachés sous un bonnet, et c'est, on va dire que c'est le sujet tabou du jour. Allez, on se les garde pour une prochaine fois. En tout cas, voilà, l'armée, qui est quand même une structure, une institution qui, voilà, où l'obéissance, le devoir sont vraiment les valeurs premières, et ben la première chose qu'on fait pour soumettre la personne, c'est de lui raser la tête et de lui faire une coupe académique. Tout le monde se ressemble. Donc en coupant le cheveu, en gros, on te dit maintenant c'est fini, tu n'es plus ce que tu étais, tu rentres dans un moule, tu es au service de l'État pour aller faire la guerre ou maintenir la paix, selon chacun peut interpréter. Mais c'est quand même un acte fort et qui montre aussi l'importance que le cheveu peut avoir. Sophie, je voudrais que tu nous parles d'une artiste. En préparant l'émission, tu m'en avais parlé, qui elle aussi s'est coupé les cheveux, mais alors là, c'est pas l'armée qui lui a coupé les cheveux, elle a décidé de se couper les cheveux. Tu peux nous dire qui c'était et pourquoi elle avait fait ça? On parle de qui? De Frida? Voilà, la belle Frida. Oui. Je crois qu'elle s'est coupé les cheveux en révolte. Elle voulait se révolter, donc du coup, c'était une façon pour elle qui était... de combattre aussi ce côté très féminin qu'elle avait, de par sa moustache aussi, oui. Qu'il faut quand même faut noter, ouais. Voilà. Et c'était donc contre la société aussi, quoi. Et en plus, alors parce qu'elle avait une histoire d'amour tumultueuse avec Diego Rivera, qui était un autre peintre réaliste. Et donc voilà, il avait aussi des aventures, parce que Frida, en plus de s'être coupé les cheveux par révolte, par vengeance par rapport à Diego, qui aimait beaucoup ses cheveux, elle avait décidé de se couper les cheveux. Elle s'est peinte parce qu'elle faisait énormément d'autoportraits, et donc on la voit avec ses cheveux, on voit les mèches fraîchement coupées, les cheveux au sol, et donc voilà, c'était une révolte, une image très forte, et donc ça témoignait de son sentiment de vengeance, et aussi, comme tu le disais, de venir couper, en fait, quelque part, mettre fin à cette image d'une féminité imposée. Et c'est vrai que son corps avait beaucoup souffert, parce que, pour la petite histoire, Frida Kahlo, c'est quand même une nana qui était une peintre, mais qui a eu un accident terrible de bus. Elle a eu la colonne vertébrale coupée, alors je sais pas comment on dit, cassée, brisée, et donc elle est restée alitée pendant des années avec des souffrances atroces, et elle avait un système pour peindre depuis son lit, donc son corps souffrait déjà beaucoup, et donc ses cheveux, qui étaient finalement une partie de son corps qui n'avait rien subi, de elle-même les couper, c'était un symbole fort de sa colère intérieure qu'elle a traduite en se coupant les cheveux. Et puis alors, si on fait un bond dans l'histoire, plus récemment, c'était peut-être au début des années 2000, est-ce que vous connaissez Britney Spears? Oh yeah. Non, qui c'est? Non. Oh, Vanessa, Britney Spears, ça te parle? Oui, je connais un petit peu son histoire, je crois qu'elle s'est rasé la tête quand elle allait pas très bien. Voilà. Et donc là aussi, alors, une artiste aux États-Unis, on l'appelle la petite fille de l'Amérique. C'est parce que elle avait commencé, là on revient à Disney aussi, hein, elle faisait Disney Channel ou je sais pas trop quoi. Et donc là aussi, une star, donc le cheveu dans le statut de la star, c'est quand même quelque chose d'important. Et elle en arrive à se raser le crâne sur un coup de tête, quasiment devant les caméras, je crois. Hein. Oui, des caméras qui n'étaient peut-être pas censées être là, mais en tout cas qu'on tout chopé. D'un autre côté, ça a fait parler d'elle. Hein. Ouais, alors pour le coup, alors de toute façon, je suis pas là pour la défendre. Et puis c'est ton livre, alors dans ton livre, hein, on se lâche. Mais c'est vrai que pour une artiste du type qu'elle était, tout était beaucoup basé quand même sur son petit look, ses petits cheveux blonds, l'américaine modèle. Se raser la tête, c'était quand même dire stop, il y a un moment où ça va plus. Justement, ça permet de casser son image et de passer à quelque chose d'autre. Après, elle a eu beaucoup de démêlés, entre guillemets. Oh, voilà, elle est belle, hein. Alors, je vous le dis, il y a 5 points à tous ceux qui arrivent à placer un mot en rapport avec le cheveu pendant l'émission. Hein. Donc n'hésitez pas, à la fin on fait les comptes, je ne sais pas ce que vous gagnerez, mais donc 5 points pour Anthony, bravo.
Donc oui, en tout cas, ça a cassé son image. Je ne sais pas si elle s'en est complètement remise, mais... Bon, après, de là à dire que c'était mise en scène, honnêtement, il n'y a qu'un pas. Hein. C'est vrai. Parce que, il y a, je sais plus qui disait que finalement, peu importe qu'on parle en bien ou en mal, l'intérêt c'est surtout qu'on parle de soi, qu'on parle de la personne. C'est vrai, rester dans l'actualité. Et puis Je pense que ce serait du marketing, non. Oh, non. Ça serait mauvais esprit. Non. Personne ne fait ça, surtout Absolument pas Hollywood. jamais. C'est pas du tout américain. Et puis alors, sujet quand même beaucoup moins drôle, le cheveu torturé. C'est quand même pour moi les femmes au milieu du XXe siècle, que ce soit après la guerre d'Espagne ou après la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces femmes à qui on a reproché d'avoir eu des relations avec les occupants ou les ennemis, qui étaient rasées à la fin de la guerre. Voilà, les tondus, et ça a été quand même un phénomène marquant du siècle, parce que on les a traitées, on les a tondues, mais certaines il y a eu des pendaisons, enfin des violences inouïes, et s'attaquer aux cheveux, là encore, c'était souligner toute l'importance du cheveu dans la société, quoi. Une femme tondue, quelque part, on la regarde autrement, c'est quasiment plus une femme, voilà, c'est une violence qu'on lui assène. C'est une connotation très importante, ouais, effectivement. Ouais, et c'est une violence qu'elle va devoir porter chaque jour, parce que jusqu'à ce que, oui, les cheveux repoussent, mais jusqu'à ce qu'ils repoussent, c'est comme la marquer au fer, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors ce qui est intéressant, c'est que les femmes pendant très longtemps ont porté les cheveux longs et c'était symbole de séduction, enfin comme on en parlait tout à l'heure dans la mythologie, etc. Et juste après la Première Guerre mondiale, elles se sont coupées les cheveux. Elles ont commencé pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'il fallait bien avoir les cheveux un peu plus courts pour occuper les tâches qui étaient d'habitude dévolues aux hommes. Et donc, elles ont revendiqué ça. Ça a été la garçonne, immortalisée par Louise Brooks. Enfin, on voit tous les images de ces femmes avec des cheveux qui ne nous paraissent pas si courts à l'époque actuelle. Et il y a le contraste donc, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où là, on leur a tondu les cheveux, et là c'était un symbole de soumission. On n'était plus du tout dans l'émancipation féminine, on était vraiment là dans la soumission où l'individu n'existe plus. Donc le cheveu court ou long peut avoir des significations très différentes selon qui coupe et dans quel contexte. Voilà, et le moment de l'histoire, est tout à fait. Et puis il y a aussi un cheveu qui a été un marqueur politique important. Je pense au mouvement afro-américain, le Black Power et ensuite les Black Panthers, où là, le choix d'affirmer qu'on était noir américain aux États-Unis à ce moment-là, c'est dans les années d'après-guerre, 50, 60 et aussi beaucoup 70, c'était de dire je revendique ma peau noire, mes origines et ma liberté en ayant la coupe afro. Donc vous voyez, vous imaginez tous bien. Je rêve d'avoir une afro. Ah bah ouais, bah là, la cheveux rose, là t'es mal parti, mon pauvre Anthony. Va falloir bosser pour t'y mettre. Et donc là aussi, c'est un cheveu qui a été une revendication politique et qui a permis aussi, parce qu'on était déjà entré dans une société de l'image dans les années 70, d'avoir un marqueur visuel fort. On voyait cette coupe de cheveux et derrière, on ressentait les positions politiques, les revendications qui pouvaient être portées. Il y a aussi le cheveu politique des mouvements punk, anarchistes. Anthony. La crête, hein, forcément. Voilà, la fameuse. Je pense que Titouan, il peut en parler un peu. Il a un peu un passé capillaire punk. C'est vrai, Titouan ne nous avait pas dit ça. J'ai un petit peu tout fait, en fait, au niveau d'adhésion à des mouvements, etc. Mais je crois que tous les mouvements, d'abord culturels, ont eu leur coupe de cheveux. C'est la première chose qu'on voit sur une personne. Quand on travaille dans un bureau, il faut être propre, et quand on est un hippie, il faut avoir la grosse beubare et puis les cheveux qui se barrent dans tous les sens. Je crois que dans les années 50, il y a eu d'abord les surfeurs américains qui ont commencé à vouloir être différents de ce que le cinéma hollywoodien leur proposait. Donc pour ma part, j'ai été une espèce de hippie quand j'ai commencé le lycée. Punk. Oui, puis après j'ai fait une transition vers le punk. Donc j'ai eu les cheveux longs, j'ai eu les cheveux frisés longs, les cheveux lissés longs. Oui, j'ai fait un peu tout. Et après, ouais, je me suis beaucoup intéressé au punk, et donc j'ai eu une coupe à la Sid Vicious avec des pics énormes dans tous les sens.
que j'ai gardé pendant très longtemps. C'était assez problématique parce qu'en fait, je mettais une grosse cire horrible qui les tenait, qui les maintenait en place et il fallait pas que je me lave les cheveux. Donc je dormais la nuit avec un espèce de gros casque en gros capillaire sur la tête et voilà, c'était pas très pratique. Ah oui, c'est vrai ça, les punks, comment ils font pour les punks à Crète? Comment font-ils pour dormir? Bonne question. Et puis donc voilà, en plus tout à l'heure, Titouan, on y reviendra parce que avec Vanessa, vous nous expliquerez un peu quel est aujourd'hui votre rapport à vos cheveux. Est-ce que c'est encore un marqueur idéologique, alors le terme est peut-être un peu fort, ou juste esthétique? Vu qu'on a parlé un peu des punks, etc., et je crois qu'Anthony, avec ta chronique, tu vas nous faire glisser vers un peu les changements corporels, transformations et peut-être plus le tatouage.